Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi, le 12 du mois d'août 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, la MRC de Montmagny est dans le top 10 des meilleures publicités estivales. Écoute, je n'ai pas de chapeau, mais je leur lève mon chapeau quand même. Dans le top 10 au Canada, si j'ai bien compris, c'est pas rien, là, parce que on se comparait à la compagnie Heinz, l'Auto-Québec et d'autres. Là, c'est pas... C'est digne de mention. Michel, on est dans la cour des grands cet été avec notre publicité. D'ailleurs, tu sais, je suis en communication, Michel, lorsque on nous a présenté cette campagne publicitaire-là, j'ai tout de suite pensé que ça allait être bon. Mais je pense toi aussi, d'ailleurs, là, je veux dire, on a quand même une certaine expertise. On n'est pas des professionnels comme dans ces firmes-là, mais quand même, on sentait que ça allait être bon. Effectivement, là, on a misé dans le mille du côté de la MRC de Montmagny. Moi aussi, je leur lève mon chapeau. J'en ai pas, mais je leur lève quand même. Écoute, José, cette pub-là a été tournée à la microbrasserie Côte-du-Sud, là, avec des comédiens d'expérience. Probablement probable. Moi, je trouve ça brillant comme idée. Ça veut dire que tout peut se faire à Montmagny. Si tu as une idée, ou si tu veux t'en venir à Montmagny pour toutes sortes de raisons, bien, c'est sûr que c'est probablement probable que tu vas te plaire chez nous. Michel, écoute, je pense qu'on fait de plus en plus parler de nous pour les bonnes raisons. Pas toujours, là, on en reviendra tantôt, mais essentiellement, on fait parler de nous pour des raisons assez positives, et ça en est une ce matin. Est-ce que maintenant, il y a juste la MRC de Montmagny qui fait jaser d'elle? Bien non, il y a d'autres choses aussi. Je pense qu'indirectement, CMA-TV aide à faire rayonner la région. C'est une de nos missions d'ailleurs. Et lorsqu'on voit des belles réussites de la sorte comme ça, ben, il faut réellement mettre ça en évidence et en parler. Et là, on va se le dire, se péter un peu les bretelles pour dire qu'on est dans le top 10 avec cette publicité-là. Chapeau encore une fois à la MRC de Montmagny avec leur belle initiative. Et c'est quand même un bon investissement au niveau publicitaire, là, au niveau promotion. De la part de la MRC, mais j'ai hâte de voir. Là, c'est sûr que c'est une belle campagne. Ce qui est important, c'est que ça donne des résultats aussi. Ça, on n'a pas encore d'idée là-dessus, mais il faudra à un moment donné faire un suivi à savoir est-ce que les résultats sont là? Est-ce que les gens communiquent avec la MRC pour poser des questions? Est-ce que le 100 000 $ qui est attribué à un futur entrepreneur qui sera déterminé par jury, est-ce qu'on a des gens déjà qui ont fait qui ont posé leur candidature? On ne le sait pas. Michel, la seule chose que je peux te dire, je vais te le dire à titre personnel, pas plus tard que hier, j'ai une de mes amies de Rivière-du-Loup qui m'a écrit, disait hey, ça a l'air donc bien le fun, venir en vacances en région de Montmagny. J'ai vu les annonces passer, là, tu me confirmes-tu que c'est vrai ou c'est une fausse annonce, ça, là? Je dis non, je te confirme que c'est vrai, puis effectivement, il y a beaucoup de choses plaisantes à faire à Montmagny. Ah, je veux dire, quand même, je veux dire, c'est un exemple que j'ai personnellement, mais je présume qu'il y en a une pléthore parmi la population qui ont entendu parler de Montmagny de cette façon-là. Écoute, José, je vais te donner du travail, là maintenant qu'on est dans le top 10 des meilleures publicités estivales au Canada, là, à côté de la compagnie Heinz, puis l'Auto-Québec et autres, là, je vais te donner un petit travail ce matin, ce serait de communiquer avec les gens de la MRC pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui communiquent avec nous autres, là, parce que cette publicité-là, elle passe sur nos ondes, oui, mais elle passe sur les réseaux nationaux aussi. Alors, est-ce que ça donne des résultats? Parce que c'est quand même un gros investissement. Puis 100 000 $ pour futur entrepreneur là, qui viendrait s'établir à Montmagny, c'est beaucoup d'argent investi. J'espère juste que ça va donner des résultats. Bien, si on se fie à la première campagne de publicité là, qui a emmené des gens vivre à Sainte-Apolline-de-Patton, si mon souvenir est bon, hey. Ça a été un succès. Ça a fait le tour du Québec, notamment par l'entremise de Radio-Canada. Maintenant, c'est cette publicité-là. Ça fait 2 ans là,
qu'on frappe fort, excuse-moi le terme en anglais, mais on score solide. Là, bon. Ouais. Et je suis vraiment, sincèrement heureux de ça. Et effectivement, on va appeler sous peu à la MRC de Montmagny. D'ailleurs, on pourrait peut-être même les inviter à l'émission pour qu'ils puissent venir nous en parler un peu parce que c'est des succès qu'on a en région, mais je pense qu'il faut fortement les souligner. Et souviens-toi de cette promotion avec les lunettes roses. Ben oui, écoute, je les ai encore, mes lunettes roses, d'ailleurs. Il y a des journées grises que je devrais les mettre plus souvent, là. Mais... oui, ben je les ai gardées, d'ailleurs, parce que on dit qu'on peut venir s'établir à Montmagny et qu'on peut mettre nos lunettes roses parce que c'est agréable de s'établir ici, puis c'est pas les projets qui manquent. Donc, une belle promotion, une belle initiative de la MRC. Bravo à Nancy Labrec et toute son équipe de la MRC de Montmagny pour cette magnifique campagne. C'est le fun. Moi, j'aime ça quand j'entends ça, que Montmagny, on se démarque, là. Moi, je crois beaucoup en ma ville. Alors, je suis très heureux et très fier de voir ce succès. Pierre Poilievre, presque assuré de remporter la chefferie du Parti conservateur du Canada, c'est pas un peu mettre, permettez-moi l'expression très populaire, mettre la charrue en avant des bœufs? Aucunement, Michel. Là, évidemment, ce matin, là, je fais allusion au site Too Close to Call, qui est un site de prédiction un peu comme Québec 125. Et selon le site, Pierre Poilievre passerait à 98 98 Je ne sais pas si on a le tableau, là, c'est ça ce matin. Jean Charest, 18 Ça, c'est pas les chances. Il récolte 18 chez les membres conservateurs. Et tu regardes Pierre Poilievre ici, 65 ça veut dire que selon le site Too Close to Call, Pierre Poilievre, à 98 devrait être le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ce qui veut dire que le caucus québécois majoritairement, dont notre député local Bernard Généreux, n'aurait pas misé sur le bon cheval. Je le dis au conditionnel parce que c'est pas terminé, là. Il pourrait y avoir bien des choses, mais si la tendance se maintient, comme le disait jadis Bernard de Rome, il y a de fortes chances que ce soit M. Poilievre. Si la tendance se maintient. José, on en a parlé, là, il y a des commentaires, entre autres des animateurs du 93 qui disaient que si le Poilievre était élu, le Parti conservateur aurait de la difficulté à se faire élire, à prendre le gouvernement, et que si c'était M. Charest, il y avait plus de chances de prendre le gouvernement. Est-ce que, bon, si encore une fois en 2025, parce que il semblerait que ce soit en 2025 les prochaines élections fédérales, est-ce que tu crois que si M. Poilievre n'est pas élu, qu'on va encore assister à une campagne à la chefferie du Parti conservateur? À un moment donné, il va falloir peut-être avoir un peu plus de constance au niveau de la chefferie du Parti conservateur du Canada. Tu as raison, mais en même temps, il faut faire attention aux spins véhiculés par l'équipe de Jean Charest, là. C'est clair qu'il y a de la politique derrière ces statistiques-là qu'on laisse entendre que si c'était Pierre Poilievre, on aurait moins de chances de remporter l'élection qu'avec Jean Charest. C'est de la politique, il faut faire attention. Moi, je pense qu'avec Pierre Poilievre, le Parti conservateur, d'ailleurs, il y avait des sondages qui étaient sortis, là, et aurait ses chances fortement. En plus, avec un parti libéral à sa tête, Justin Trudeau, qui est de plus en plus impopulaire. Je ne suis pas certain si Pierre Poilievre n'aurait pas ses chances. Ça, c'est bien personnel. Il faut faire attention à ça, les spins de l'équipe Charest aussi. Oui, mais j'ai hâte de voir quel sorte de bonhomme c'est, parce que, bon, on sait qu'il a parlé de crypto-monnaie, la Banque du Canada, et, il était pro concernant les manifestations qu'il y a eu à Ottawa en février. Tout ça, des fois, peut nous se questionner, savoir quelle sorte de premier ministre ça pourrait faire. Mais en tout cas, on verra bien dans l'avenir. Ce sera intéressant de suivre ça. Merci, José. Je vais te souhaiter de passer une agréable fin de semaine. Repose-toi bien. Je vous rappelle qu'il y aura l'avoto organisé par le service incendie de Lillet. C'est à la caserne des pompiers de Lillet. Ça se passe demain, samedi, de 9h à 15h. 10 $ par voiture. Et il y aura vente de hot dogs et jeux gonflables. S'il y a de la pluie, c'est remis au lendemain. C'est pour la Société de recherche sur le cancer. Donc, ça a lieu demain, samedi, derrière l'Hôtel de Ville de Lillet. Voilà, ça complète. Mme Lise Cloutier, présidente de la Fabrique Saint-Pierre, sera notre invitée lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. À lundi.